Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vemborama, Mouvi David Wantina, réveillons-nous. Beloti Mavou, petit soeur propre, Angèle Abakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Guissène Choa, maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Jotu de Ntumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Clémence Momo en Allemagne, maman Madeleine Kalonji en Allemagne, Didiane Tamba à Birmingham, Nelly Moujing aux États-Unis d'Amérique, maman Agnès à Londres. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Mais avant de changer la Constitution, vous savez, on doit d'abord établir la paix. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue en Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre frère Kejo Mukendi, qui vient une fois de plus devant vous pour le travail patriotique de sensibiliser, de mobiliser les Congolais afin qu'ils puissent soutenir la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Au commentaire, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Et puis, on fera un commentaire à propos de la manipulation autour de l'opération que l'hôtel de ville de Kinshasa organise, qui consiste à la destruction des constructions anarchiques. Les kabylistes, les kagamistes, les katombistes récupèrent la situation pour manipuler, pour intoxiquer. Oh, bazo buka bandako kaka ya baswahili. Bazo buka bandako kaka ya bakatangais. On va vous présenter la réaction des Kinois et des Kinoises. Et puis, on parlera, voilà, de la Kabylie qui est en train de jouer sa dernière carte. Dernière carte. Alors, on a essayé d'analyser, évidemment, on a essayé de conclure ainsi à travers le propos du perdu, du traître Bruno Tshibala. Longtemps, on a entendu parler de Bruno Tshibala. Depuis qu'il avait trahi le combat, le Sphinx, l'UDPS. Il a été acheté par les Rwandais, par Kagame, par Kabila. Il ne passait plus aux médias. Subitement, on le retrouve maintenant dans les médias en train de soutenir la campagne de Senko SCC. Que conclure? Voilà, ce qui est important pour nous, que conclure. Voilà, et puis, je suis tombé sur voilà, une information relayée par les médias internationaux, surtout les médias français, qui parlent du rapatriement de réfugiés rwandais qui vivaient dans les zones occupées chez nous, Goma, Bukavu, qui sont rentrés chez eux. Alors on doit réfléchir sur ça. Subitement, soudainement, ils rentrent chez eux. Comment? Par quelle magie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame? Tobetambela, Bakonzi, Bayoka. Voilà, c'est un peu ça. Vous êtes très nombreux, j'ai mis ça que Djomu qui dit partagez l'émission Langaï, ça le cola Jérémy Mambimbi, ça le cola Big Bass Valaria, ça le cola Maman Auditoreille, ça le cola Joséphine Kolomoni, ça le cola Noko Raf Mangema, je salue, la Pessimbote, ça le cola Hipokusa, Abel Mukuna, Émilie Kamwabo, Isabelle Mpete, Benoît Makolo, Benjamin Mouti, Marthe Mputu, Octave Konzo, voilà, ça le cola maman Abisso, Esther Olomena, Yengo Kela, Serge Yoka, Paul Ntsongi, voilà, donc, ça le cola Katumukaji, Alice Kapinga, Titi Mabika, Louison, Charmanto Kole, Masango Raymond, Bonheur Ilunga, Maestro Kisefouli, Ngoingongo, mon frère Odon Kombe à Kikwit, je salue. Voilà. Alors, Sophie Bintou, je salue, j'ai pas oublié Sophie Bintou, la paix sur mode. Alors, mon frère Octave Konzo, donc, j'ai pas commis une erreur. Voilà. Avant, il y avait la fédération de Benelux, Belgique, Netherlands and
Luxembourg. Maintenant, il n'y a plus la Hollande, Néderlande n'est plus là. C'est maintenant deux pays, la Belgique et le Luxembourg. C'est ainsi qu'on dit la fédération de Benelux. Fédération de Benelux. Renseignez-vous, on va vous dire, voilà, qui est dirigé par le président Robert, ouais, je crois, Robert Van. Alors, parce que je parle de Luxembourg, Joseph Roger Kambala, je te salue mon frère, j'ai reçu ton message, donc il nous signale que notre frère Hubert le champion est endeuillé, il vient de perdre son grand frère, en tout cas, mes condoléances mon frère Hubert, voilà, sois fort, que Dieu assiste la famille, et puis j'en profite pour saluer les révolutionnaires de Luxembourg, notamment Mama Beya, Jolai, Jeff Mwepu, Vieux Stani. Voilà, je vous salue dans Pessibino Mbote, la Pessibino Mbote. Alors, très rapidement, quelques commentaires. Tout le temps, on a un commentaire, il y a un déco. Et puis, voilà. Alors, il y a Agostino Jambala que je salue. Il dit, moi, la Maëlle, Annelise Kitoko, pour la Kanambi, imposteur, a dirigé Congo la complicité, Yamindele. Ça, c'est vrai. Fiston Lendo, que je salue. Christian Kanye Méchan, la Pessimbote. Fiston Lendo nous dit ceci, il me salue d'abord. Il dit que je suis totalement d'accord avec toi concernant la suppression des mandats de l'imposteur Hippolyte Kanambe. Un tout petit texte très beau, sans faute. Fiston Lendo, voilà. Merci beaucoup. Maman Madeleine Kalonji, merci beaucoup, maman. Voilà. Alors, très rapidement, Toyoka, qu'est-ce que Joseph Roger Kambala nous dit? Écoutons, Joseph Roger Kambala, qu'est-ce qu'il nous dit? Un accident d'un coup qu'il faut ranger dans les oubliettes vraiment de plus belle manière et de faire très rapidement. Cependant, se pose une question au travers de celle que tu poses. Ma question, c'est celle de savoir comment faire de tous les gens que lui a nommés. Les premiers ministres, les ministres, faut-il ou pas aussi les oublier? Parce que si on doit oublier Joseph Kanambe, si on doit les oublier, ben, il faut aussi ne pas parler de tous ces gens-là qu'il a nommés. Parce que rien que le fait de les laisser, comment dirais ces gens-là bénéficier du statut des anciens ministres au Premier ministre, ça nous renverrait plutôt à se demander qui les a nommés. Et quand on saura qui les a nommés, ben, automatiquement, l'usurpateur reviendra. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut aussi ne pas ranger dans les oubliettes ces gens-là, les anciens premiers ministres, les ministres et toutes les personnes qui ont bénéficié de nominations de celui qu'on ne voudrait plus voir figurer ou apparaître dans les palmarès ou les annales, en tout cas des anciens présidents de la RDC. Voilà un peu la question, ma suggestion. Voilà, merci beaucoup. Donc, brièvement, Joseph Roger Kambala a réagi à la question, voilà, à la question que j'avais posée. Que pensez-vous qu'on puisse supprimer de la suppression de Joseph Kabila parmi les présidents du Congo? Il a dit, je suis d'accord. Mais il ajoute un élément supplémentaire. Il ajoute, on doit aussi supprimer toutes les grandes nominations qu'il a eu à entreprendre en tant que chef de l'État. Tous ces premiers ministres, on ne peut même pas les citer. Merci. Et que j'ajoute un autre élément. On doit aussi supprimer la Constitution. Constitution d'ailleurs, il faut tout réer en haut. Voilà. Ce sera une très belle manière, voilà, de fermer cette parenthèse de malheur et de honte de notre pays. Voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup, mon frère. Joseph Roger Kambala. Écoutons alors maman la Nicole Loukadi. Qu'est-ce qu'elle dit? Nous sommes insultés dans le monde, en Afrique, par les genres de politiciens que nous avons aujourd'hui. Kamere
Kamere, bon, tant qu'on a ça, la Légion, on a dit, premier ministre, il a modernisé chez lui. Donc, il veut dire quoi? Il veut insinuer quoi? Donc, on n'a pas compris. Vous comprenez maintenant sur quoi, pourquoi Azubitou Maneza qui, Cour constitutionnelle, est là, et Tika, et a kosenga élevé à immunité pour que Yavan de la Yango a livré Matata en poignoté. Vous avez maintenant compris. Parce qu'on dit, c'est de la bonne tente du cœur que la bouche parle. Donc, ça dit que non, parce que de ce qu'il cherchait, il n'a pas trouvé. Voilà pourquoi il largue l'eau dans la carte à Kanda Bongo. Donc, on va dire que le premier ministre, Etienne Tshisekedi a combien de jours immature. Mais Matata Mponyo était le seul premier ministre dans Mboko, depuis Congo et Congo, à avoir fait 5 ans, 5 sur 5, comme premier ministre. Un grand voleur. Et puis on a nommé là pour que voilà, que nous retournons dans Kindu. Mais il a retourné dans Kindu, ça paye à Kindu. Voilà. Manicole Luka Dialobi. Donc maintenant tout le monde a compris. Lorsque Vital Kamerhe parle de son soutien des premiers ministres qui volent pour construire chez eux, en fait, en réalité, c'est un aveu où, disons, voilà, il s'est énervé parce que la stratégie qu'il avait mise en place, le piège qu'il avait concocté pour que la Cour constitutionnelle puisse y tomber, y pénétrer, voilà, il a loupé. C'est ainsi qu'il est en colère et il a essayé de parler de n'importe quoi. Voilà. Merci beaucoup, Manicole Luka. Alors, j'ai un commentaire aussi de mon frère Gilbert Mpoutou, que je salue, maman Patricia Luamba, qui m'a dit que je salue. Il dit ceci. Prions pour le deal ultime, le deal de la purification du décollage de notre Congo. Si cette démarche du président Félix Tshisekedi n'est pas viable pour la RDC, elle ne déclencherait pas une telle levée de bouclier chez les ex-présidents africains, eux-mêmes déjà bénéficiaires du statu quo du Congo depuis 30 ans. Qui a compris quelque chose? C'est ce que Gilbert Mpoutou dit. Il dit ceci. Si le deal États-Unis-RDC n'était pas important, n'était pas viable, ça n'allait pas déclencher une telle levée de bouclier, d'opposition, d'attaque de la part des ex-présidents africains qui ont bénéficié de, voilà, de nos terres, hein, chez nous, voilà, à travers le Rwandais Joseph Kabila, des carrés miniers, voilà, c'est un peu ça. Donc, Bandero Nangaï, on doit, si c'est ainsi que notre frère Gilbert Mpoutou exhorte les Congolais, prions pour la réussite de ce deal. Prions pour l'initiative de paix et de prospérité ouverte pour la RDC. On doit prier pour ça, Bandero Nangaï. Voilà. Alors, je crois que la Silici. Alors, j'ai une photo du jour. Photo du jour, yango, on a chelibino photo du jour. Je crois que Congolais, quand ça n'est Sarabino chaque fois. Voilà. La génération spontanée en politique n'existe pas. Vous voyez, ça c'est Fachi Béton. Avec qui n'est à la côté na Yowana. Augustin Kabouya, moi na boute. Yowana. Augustin Kabouya, Yowana. Yama benga ke moi na boute. Yowana. Vous comprenez maintenant pourquoi le président Félix Tshisekedi a toujours confiance en Augustin Kabouya. Parce qu'il le connaît. Ayebi, il le maîtrise. Ayebi, son collaborateur. Sukoyo, Babilo Kaboye, Abraham Lakabouara, on comprend les rotés. Alors, toujours parlons bien. Je suis tombé sur une vidéo. Ici, c'est une vidéo, ici c'est au Cameroun, hein, au Tala. Bonsoir le monde. Ici nous sommes à Yaoundé 5 dans le marché Essence. À quelques jours des présidentielles au Cameroun, voilà le calvaire que vivent les populations de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. L'état d'inondice jonche le long des rues. Les ordures ont bouché les carnivores. Il n'y a plus moyen que l'eau... Nasukiwana.
Nasukiwana, c'est juste tombé sur cette vidéo, c'est juste pour sensibiliser les Congolais, hein. C'est tout, beaucoup d'intoxication, l'épidémie des immondices de plastique est un phénomène mondial. Vous voyez la Cameroun. La RDC chez nous, il y en a aussi. La Kinshasa, Zali. Ah, puis la Cameroun, il y a donc la Laxibino, vous comprendre. Alors, en Angleterre, là, moi, je vis. Dans UK. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ces gens sont prévoyants. Lorsqu'ils ont remarqué qu'il y avait prolifération des plastiques par-ci, par-là, et le gouvernement a pris une décision de supprimer la gratuité des sachets, de l'utilisation des sachets dans le supermarché. Parce qu'avant, quand on a été dans Mboka Oyo, dans UK, donc, sachet, autre somme la rabiloro, aux gens fêlés, dans le supermarché. Et ça, gratuit, au fêlé. Sur le biloro, on a un sachet, on a sachet, on a sachet, on a biloro. Alors, lorsque le gouvernement britannique a remarqué que, ma prolifération, Zali, a sali nenenine. Ah oui, non. Gratuité les autres salles que, Batouba, on a abusé. Alors, et comme il y a au somba. Bah, moro, et si, non, on se met le passager belé, c'est fini, terminé. Ok, na Asda, ok, na Wapi, au somba, Batouba, on a ma beaucoup. Voilà, c'est un peu ça. Alors, trahison au sein de FARDC. Hier, je vous ai parlé d'un militaire qui a volé l'argent, le salaire des militaires, de Yeyo, lieutenant-colonel Delphin Nkulu. Lieutenant-colonel Delphin Nkulu Yeyo. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le lieutenant-colonel Delphin Nkulu, accusé de détournement de fonds à Ouvira, n'a pas fui. Il a rejoint volontairement l'ennemi. Nambongo, na salaire Yabasoda. Actuellement à Goma, il est sous la protection des terroristes du RDF, AFC et M23. Il a trahi la patrie. Voilà. Alors, Congolais on soukawana. Mais Kenjomu Kenya on soukawana te, donc il a une dimension moussous pour Congolais comprendre. Qu'est-ce qui fait que Delphin Nkulu, lieutenant-colonel, Mbongo, Bamati ba salaire à Basoda, prime à Soda. Qu'est-ce qui fait que a détourné Mbongo à Kendeko rejoindre M23? Alors que, maintenant, je dis maintenant, alors que les terroristes sont bloqués, M23, Baza bloqué. Kagame est bloqué. Nanga est bloqué. Baza pour avancer les sociétés. Bon, mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il a Kendekuna? Pourquoi il rejoint maintenant? C'est la raison pour laquelle Kenjomu interpelle les autorités. Au-delà de l'infiltration, au-delà de brassage, mixage, infiltration, au BBC armé Nabiso, il y a encore un élément diabolique qui est le tribalisme, la haine du Moulouba. Moi, je me pose la question, mais M22 a bloqué, Kagame a bloqué. Dis les autres salles dans les États-Unis. Yemo Wazo Landa Yango. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il traverse là-bas? C'est ce que je vous dis. Il y a au sein des FARDC des militaires, des officiers tribalistes, haineux des Balouba, qui n'aiment pas le président Félix Tshisekedi pour sa Moulouba. Tshisekedi a signé sa guerre, Oyo, Moulouba, a fait sa paix na Est. Non. Na Yibambo, on a plus à M23. Si nos autorités doivent prendre en compte cet élément. Voilà. Alors, il y a mon frère Augustin Kazadi. Mon frère Augustin Kazadi qui m'a envoyé un élément. On a remarqué que l'UDPS est divisée. Alors, Augustin Kazadi, qui est un grand intellectuel congolais qui vit aux États-Unis et qui est au Canada, propose l'initiative Flambeau 82 pour un retour à un seul UDPS fidèle à l'héritage de 1982. C'est UDPS Kibasa, UDPS
Moubake, tout, Tozonga Moko. Alors, il a réfléchi, après si, idée naïe, introduction, un flambeau pour raviver la mémoire et guider l'avenir. Premier élément, objectif général. Objectif général, les Anini, raviver l'esprit fondateur de l'UDPS en instaurant un processus de réconciliation et de renforcement de l'unité afin d'aboutir à un parti uni, stable et respecté à tous les niveaux. Ça, c'est l'introduction. Premier élément, organisation de l'initiative. Deuxième élément, résultat attendu. Troisième élément, avantage de l'initiative. Quatrième élément, là où j'en parle, c'est un appel au chef de l'État, guide, pas arbitre. Le président doit guider et non trancher. Le président doit appuyer l'initiative Flambeau 82 sans imposer de camp. Garantir un espace d'écoute et de vérité. Honorer la mémoire de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Conclusion, faire de la crise une opportunité de refondation. Voilà un intellectuel de l'UDPS qui réfléchit dans le sens d'unir l'UDPS. Mais par contre, il y a certaines personnes qui dépensent de l'argent, investissent des fonds pour la division de l'UDPS. Donc, l'UDPS est panzana au caca. Et la réussite de l'arrivée du secrétaire général ad intérim du parti, son excellence Déo Bizibou Balola. Ce dernier est prévu d'arriver dans la capitale du Kasaï central, Canada. Abraham Lakabouanga, un imposteur, un infiltré, un espion, une personne qui se retrouve au sein de l'UDPS sans conviction politique, sans idéologie. Il est de la PARECO et de l'UNC. Lorsque Bisoba Congolais, Bisoba UDPS, Augustin Kabouya, Félix Tshisekedi, Tozali ko battre campagne pour Etienne Tshisekedi en 2011, Abraham Lakabouanga là on aurait une banda, baza ko combattre Etienne Tshisekedi. Au moment où il y a des gens, Augustin Kazadi, des intellectuels, des intelligences de l'UDPS, qui propose évidemment une recette pour l'unité du parti, mais il y a des infiltrés, des espions, comme Abraham Lakabouanga, qui jouent leur partition dans la déstabilisation du régime du pouvoir du président Félix Tshisekedi en divisant l'UDPS. Lakabouanga joue sa part. Lakabouanga joue sa partition dans la déstabilisation du régime en divisant l'UDPS. Akimi Mbangu Nakana Ngakuna o Balula Roya, Bisbe Dizima Roya. Fouilou. Bobambe mabanga, bobamba Lakabouanga na mabanga, bobamba ye. Voilà, c'est un peu ça bandeko nangai otonga toloba awa tout là. Alors, j'ai encore une vidéo ici là, je vous ai parlé de la manipulation autour de ce que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, est en train de faire. Détruire, casser les constructions anarchiques à Kinshasa. Les Osalema, partout. Alors, on ne comprend pas par quelle magie les kabylistes, les kagamistes, les katoubistes veulent manipuler l'opinion en disant voilà, on est en train de détruire que les maisons des Baswahili. On est en train de détruire que les maisons des Katangais. Toyoka.
mboka mingi banda kwa baswahili bami nasema mama journaliste ngana lingina lo baboye soko balingi bakota ba place wana ba pesa ndebi sokanda parce que bapoka babiloko oyo tongami nepoka tchekedité OK parce que la plupart ba tongiro eza bami nasema so balingi tokota na kwana tokota ngo parce que bapoki oyo nepoka mobutu ezaka ko exister même so to tena ngai nepoka mobutu exister pas mais bango eo baye bateki mina sema batie parce que bazaki loi bapiexineki loi wana soko oza poche ya nani ifalo osala n'importe papa yoni nongo bakisa senala baboyi babiki bazobwaka bandeko ya baswahili seke mama ya jibe pa aza moswahili teyaza muluba sikoyo ngeko ya jibe oya mwasi yaya jibe aza moswahili teyaza muluba ese wana bakoni tribute baza nyonso bakongolais vague ya 97 po bayela biso bakadogo na basapato bagojo barebele ya costume nde baye kobuka bisika bana fo basakana mai eleka na re ya tre batonga mbongo yango chance eza ya koyiba eloko ya koyiba ya population azolela yango tozoprofite kaka mabende mabende bango bazosala mpona criminalité puske ndako ya bakengele ebukami ya bakongo ebukami leta azwa mosala na ye koserie sefadi moto ake ayibi mba waye kotonga yango na kanivo. Voilà, na suki wana Kenjo Mukenji est témoin. Naza mwana en zone. Naza mwana en zone. On habite. Moi j'ai grandi côté à Kanchachi. Voisin du Kanchachi. Voisin à Mobutu. Juste la place wana. Il y avait un champ de tir. Champ de tir, moi, et si les militaires s'entraînaient. Joseph Kabila a eu terrain au Bimbana. À Kabela, Basoda et AFDL. La majorité était de quelle province? Qui en parlait? Qui en parlait? Sobo Sagani, Toye s'appelle Deo Bizim, Toye s'appelle Daniel Bumba, Bakeno Buka Banda Kouana. Bakeno Buka Banda Kouana. Voilà. Donc, une polémique inutile, une manipulation inutile, bête. Lorsqu'il y a des inondations, Bandaku, Mboula et, comment je dirais, Maya Mboula côté de Bandaku Abatu. Qui ne critique pas le régime? Mais c'est pratiquement tous leurs communicateurs de la Kabylie qui sortent dans les réseaux sociaux pour critiquer le régime. Maintenant qu'on doit prendre des mesures préventives, Yozundaku Nayo au Yibimbongo, imposteur rwandais Kabila permettre au Yibimbongo, alors Yozumbongo, qui nous retourne à place ma belise et belé na Kinshasa et belé ba maluku ma belise ali. Va construire là-bas? Non. Yo que Lugara na Kitambo magasin, place yo ezali prévu, il y a emprise de l'État, ma belé à l'État, te, place yo fera okeneko tonga. Champ de tir pour la basoda, place yo fera okeneko tonga. Terrain à football pour les enfants, place yo pour niga yo okeneko tonga. Voilà. Donc, l'État récupère maintenant. Voilà. Pour comprendre maintenant l'état de droit. L'UDPS qui a comme mission d'établir l'état de droit. Mais c'est ça l'état de droit. Vous allez bien pleurer. Babuki bandaka baswahili. Babuki bandaka baswahili. Ndaku ya mama JB babuki. La maman de maman. Ndaku ya maman Agnès babuki yango. Maman Agnès a comment Swahili. La petite soeur de JB aussi avait construit sa maison là-bas. Babouki Ndakwango. Azai Soussou. Agomi Soussou. Swahili. Mais arrêtez ce genre de bêtises, hein. Bon, de toutes les façons, Moukoulou Bankoulou. JB Piana. Bon, lui c'était un millionnaire. C'est un petit problème à Otongani Banda Kounsou qui place, c'est pas un problème. Voilà. Alors, troisième élément, émission Nabiso. Je suis tombé sur une petite vidéo de Bruno Tchibala. J'ai été surpris. Moi, je n'ai jamais vu, depuis que Bruno Tchibala a trahi le Congolais, a trahi l'UDPS, a trahi le Sphinx, il a accepté de se faire acheter par la Kabylie, par la Kagami. Bruno Tchibala ne passait plus dans les médias. Subitement, admis dans les médias. Alors, écoutons qu'est-ce qu'il dit. Je crois que
Au regard de la situation, je pèse mes mots, un peu dramatique qui prévoit actuellement dans le pays. Il y a un seul cadre approprié pour permettre aux Congolais de se retrouver, poser les diagnostics de la crise et dégager la thérapeutique nécessaire pour sauver le pays. Ces cadres, c'est le dialogue national entre Congolais qui devrait être piloté par le prélat catholique et protestant. Vous soutenez donc l'initiative conjointe de la Senko et des évêques protestants? Je soutiens totalement cette initiative. Parce que le conseiller Béran a fait. Vous connaissez? Voilà. Donc, il dit que il soutient l'initiative, la démarche des Cholé, d'Ambongo Mouteba. Au moment où le peuple n'en veut pas, peuple a beau initiative, voilà, c'est à ce moment que Bruno Tshibala sort pour, évidemment, soutenir cette démarche diabolique, satanique. Alors, ça c'est un fait. J'ai vu Bruno Tshibala en parler. C'est tout à fait normal, on connaît Bruno Tshibala. C'est un perdu, loser, un perdu, un perdant. Voilà, un traître, un espion. Parce qu'il était le bras droit de Etienne Tshisekedi, le Sphinx. En fait, ce sont ceux-là qui, voilà, espionnaient Etienne Tshisekedi. Ils prenaient des informations. Voilà. Nessa Rabino, en politique, la génération spontanée n'existe pas. Ce n'est pas le jour où Tshibala a été nommé Premier ministre qu'il a été kabiliste. Il l'était avant qu'il soit nommé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ça? Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ça? Tshibala qui ne parlait pas, il parle de cette démarche maintenant. La démarche de la Senko et de l'ECC. En fait, cette démarche, comme vous le savez, c'est pour sauver la Kagame. Alors moi, qu'est-ce que je comprends par là? Je comprends que les kabilistes jouent leur dernière carte. Avec cette initiative, la démarche des Cholé, Ambongo, tout et tout là, c'est leur dernière carte. Carte à Souka, Oba Simina Maboko, pour exister politiquement. Et maintenant, cette démarche tient à l'audience que le président Félix Tshisekedi doit accorder à la Senko et de l'ECC. Sinon, ils sont bloqués. Or, toyebi ke Fachi Beton a beti bango 12 akoyamba bango te. Akoyamba bango te. Cholé en est conscient. Bayebi yango. Basuki et il pleure déjà. Alors, c'est ainsi que moi je dis dans le bika, on a comprendre que non. On doit tenir bon. On doit tenir bon. Expliquer à l'opinion nationale et internationale que cette démarche-là, elle est biaisée. Ce n'est pas pour l'intérêt du peuple congolais. Ce n'est pas pour l'intérêt du peuple congolais. Le problème de l'Est est connu et clair. C'est une agression militaire du Rwanda chez nous. Et ça dure 30 ans. C'est tout. Il n'y a pas de crise politique dans Mboka. C'est un gros mensonge. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, ça c'est le premier élément. Deuxième élément. Vous faites une démarche pour les Congolais. Mais vous allez prendre des fonds, vous faites financer par l'agresseur, par le responsable des génocides, des tueries, des pillages, des viols de nos mamans. Je cite Kagame, Museveni et William Ruto. Bon, on va faire sur Boulombo. Congolais, on dit mango, te. Voilà. Alors, dernier élément que je ramassais dans la toile, c'est Tovani Tolamuki Boye. En RDC, le Haut Commissariat pour le réfugié a compté ce samedi matin 360 personnes embarquées dans des bus depuis Goma
vers Rubavu au Rwanda. Oh. Tout fait du Carabodo. Des discussions de Doha, de Qatar et Silité. Bah, discussion na États-Unis et Silité. Accord de paix. RDC Rwanda n'a pas signé. Alors, subitement, on se réveille le matin, le samedi, au commissariat pour le réfugié, embarque 360 personnes à Goma. De soi-disant, ils sont des réfugiés rwandais qui rentrent chez eux. Qu'est-ce qui cache ça? Ça cache quoi? Alors, TV Radio Tétolanda, les réfugiés, qu'est-ce qu'ils disent? Franchir ce samedi la grande barrière qui sépare la RDC du Rwanda sous l'impulsion des nouvelles autorités de Goma, l'AFC M23 soutenue par Kigali. Accompagnés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, certains n'ont pas revu le Rwanda depuis des décennies. Mes parents avaient fui en me transportant jusqu'à Mugunga, mais la ville a été détruite et nous sommes partis à Kashuga, où j'ai grandi et je me suis mariée. Plus tard, mes parents sont retournés au Rwanda et je suis contente d'aller les retrouver. Ça fait des années que je ne les ai pas vus, plus de 10 ans déjà. J'ai vraiment hâte de les revoir. D'autres n'avaient pas forcément prévu de rentrer, mais se sont retrouvés pris par les circonstances. Mes parents m'ont mis au monde au Rwanda, puis je suis parti. Voilà. Je m'arrête là. Donc, une centaine de réfugiés, soi-disant rwandais, qui vivaient à Goma, Bukavu, sont rapatriés. Alors que cache ce soudain rapatriement des réfugiés rwandais au Rwanda, à Rubavu? Ça cache quoi? Qu'est-ce que Kagame... voilà, qu'est-ce que Kagame... Qu'est-ce que je dis? Voilà, il cache quoi? Qu'est-ce que Kagame planifie? Qu'est-ce que Kagame prépare contre le pays, contre la RDC? Alors moi, j'ai juste un élément dans ma tête. Et si vous en avez des éléments, ajoutez dans les commentaires. Je vous ai présenté cette vidéo, rapatriement soudain des réfugiés. Les réfugiés au Bazalara, Wapi, tout et tout là. Car les locaux, pas au Bazongi Rwanda. Alors, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qui mijote la communauté internationale HCR et le Rwanda contre la RDC? Alors, moi, que je soupçonne. Kagame veut déverser les faux Congolais en RDC. C'est ça. Ça dit que Kagame plaide chaque fois en disant que il y a des réfugiés congolais au Rwanda. Il y a des réfugiés congolais au Rwanda. Alors que c'est faux. C'était une stratégie pour Kagame de déverser des populations rwandaises chez nous au Congo. Et moi, je crois que c'est ça la stratégie. C'est ça la finalité. Oh voilà, moi je récupère mes réfugiés, alors prenez les vôtres. Alors que ce ne sont pas des Congolais, ce sont des faux Congolais, ce sont des Rwandais. À la longue, quand ils vont rester là-bas, ces gens-là risquent de nous jouer un sale jeu, de demander l'autodétermination. Et enfin, balkaniser la RDC. C'est ça, la stratégie Simaïloko. Tolamuka. Maman Stéphanie Ngombe, maman Suzanne Mongo, maman Imebla Souka, maman Rebecca, maman Colette Ngalula, Katindaya, na pesi binombote Sika Bozali, maman Rebecca, na pesi binombote Sika Bozali, Stéphanie Ngombe, Suzanne Mongo, na pesi binombote, André Makiese, je vous salue, Jean-Ciel Dioulou, Kadima, Mike, Baudouin, Kalonji, na pesi binombote Sika Bozali. Voilà, c'est un peu ça. Otorato, Tobeta, Lelo, na émission Nabiso, Animutamba, Françoise Lodia, Odia, na Pesibilo Mbote. Alors, c'est un peu ça. Si vous avez un élément à ajouter, selon votre réflexion, qu'est-ce que Kagame mijote, planifie de mal contre le Congo à travers ce soudain rapatriement des réfugiés rwandais chez eux? Nini bazo planifié. Pe ça peut idée na yo,
Kenjo Mukendi a pesi yo yaye, yo peut ça idée on a commentaire. Voilà. Et monsieur Sili, Robert Mukendi, Antonio Mia, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal, accord, RDC États-Unis, tout prier pour Nango. Prions pour le FARDC et les Ouazalendo, prions pour l'UDPS, l'unité, l'union de l'UDPS, et n'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukendi. Bye 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 bye, à la prochaine.